Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, conformément aux dispositions de la charte de transition, le gouvernement d'Union nationale de transition dirigé par Saleh Kebzabo a présenté aux membres du Conseil national de transition son programme d'action politique. C'est un vaste et ambitieux programme qui s'articule autour de 5 axes. Il s'agit de la défense, sécurité, paix, cohésion sociale et réconciliation nationale, le mécanisme de mise en œuvre de résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain et l'accord de Doha, la promotion de la bonne gouvernance et l'état de droit, la relance de l'économie nationale et l'amélioration des conditions de vie de nos populations et le retour à l'ordre constitutionnel. Pour débattre du thème axé sur la paix, nous recevons comme invité sur ce plateau pour un décryptage le ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mahamat. Bonjour. Bonjour. Hier, le gouvernement de transition a eu à présenter son programme d'action politique aux membres du Conseil national de transition. Et il y avait une particularité, le Conseil national de transition, après avoir examiné, n'a pas eu à voter, mais on s'est rendu compte plutôt que le programme d'action politique du gouvernement de transition a été acclamé. Il n'y avait pas eu de vote. Qu'est-ce qui indique cette particularité? Vous venez de dire que le gouvernement, dirigé par son Excellence M. Saleh Kebzabo, a présenté au Conseil national de transition son programme politique. Alors, ce programme politique, contrairement aux autres programme politique du gouvernement, la particularité c'est que le Conseil national de transition a pris acte. Pourquoi le Conseil a pris acte? C'est l'article 61 de la charte révisée qui stipule qu'après la nomination du Premier ministre, chef du gouvernement, il a 21 jours francs maximum pour présenter son programme politique et que le Conseil national de transition prendra acte. Donc voilà un peu la spécificité du fait que ce programme politique découle du cahier de charges de transition qui a été décidé lors des assises du dialogue national inclusif et c'est pourquoi le Conseil national de transition prend acte seulement. Voilà un peu la particularité. Oui, le Conseil national de transition a pris acte de ce programme d'action politique du Premier ministre de transition, Saleh Kebzabo. Est-ce qu'il sert aussi pour les autres projets de loi qui vont passer au Conseil national de transition? Non. D'abord, ça c'est le programme politique. Ce n'est ni une loi, ni... voilà. Donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses... Comme j'expliquais tantôt, pourquoi ils ont pris acte? Les assises du dialogue national inclusif et souverain a vu la participation de tout le monde, toutes les couches de notre pays, y compris le Conseil national de transition, était partie prenante déjà. Étant entendu que tout ce qui est assorti du dialogue national inclusif souverain est exécutoire, et c'est la souveraineté du peuple tchadien qui a été transposé hier au niveau du Conseil national. Naturellement, pour les lois, le Conseil national de transition jouera son rôle d'adoption des lois. Ça n'a rien à voir avec ce qui vient d'être passé hier. Oui, monsieur le ministre, dans la déclaration du Premier ministre de transition, il soutient ainsi que toutes les actions qui vont être menées doivent s'inscrire dans la sécurité, la paix, la réconciliation nationale. Alors, quel commentaire faites-vous par rapport à cette déclaration du Premier ministre de transition? Pour moi, j'estime que le Premier ministre a raison de le dire. Tant qu'il n'y a pas la paix, qu'est-ce qu'on peut faire? Si la cohésion nationale est mise en mal, si les institutions ou bien si les Tchadiens ne se retrouvent pas, si les Tchadiens ne sont pas réconciliés, la condition sine qua non pour que la refondation de ces pays ait lieu, il faudrait qu'il y ait nécessairement la paix. La paix, toujours la paix. Sans la paix, sans la sécurité, sans la réconciliation nationale de tous les filles et fils de ce pays, il n'y aura pas la refondation du Tchad, que nous voulons de tout mauvais. Donc voilà, la priorité des priorités, c'est la paix, la sécurité, la quiétude, la cohésion nationale. Il faut qu'il y ait ça pour que le reste des choses arrivent.
Vous dites qu'en ce moment, les populations ne s'entendent pas, monsieur le ministre. Est-ce que réellement, en votre âme et conscience, les populations tchadiennes vivent-elles en factions rivales? Non, moi je n'ai pas dit que les Tchadiens ne s'entendent pas. Non, mais vous dites qu'ils ne s'entendent pas. Tu parles de la paix, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, monsieur le ministre. Vous voulez dire que le Tchad n'a pas des ennemis? Non, même les Tchadiens eux-mêmes ne veulent pas la paix. La preuve en est que les événements du 20 octobre qui viennent d'être passés, quand après le décès du maréchal du Tchad et que le pays est menacé, on a dit, écoutez, ce qui est passé, maintenant il faudrait qu'on refonde un Tchad nouveau. Pour ce faire, dialoguons, retrouvons-nous. Certains grosse-piquets se sont retirés pour dire que non, nous ne nous retrouvons pas dans cette rencontre, dans ce dialogue, et ils ont voulu mettre ces pays à feu à sang. Ça, c'est un vécu, c'est un réel. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, d'autres ne veulent pas entendre que le Tchad vit dans la paix. Ça, c'est un secret pour personne, malheureusement. Mais ça, cela ne veut pas dire que c'est tous les Tchadiens. C'est quoi? C'est une petite partie, une infime partie de ces, de ces illuminés, que je veux dire, ne veulent pas la paix et qui mettent à mal la cohésion nationale. Pourquoi ils mettent à mal la cohésion nationale, monsieur le ministre? Parce que là, déjà, quand on revient aux sources, même si on repart dans le dialogue national inclusif et souverain, l'injustice a été décriée, monsieur le ministre. Je vais vous dire la chose suivante. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de problème. Il y en a des problèmes. Et c'est pourquoi nous nous sommes retrouvés au dialogue national inclusif tchadien. Mais il y a une petite partie, très peu, il dit si ce n'est pas nous, on va faire que ces pays-là brûlent. Les autres Tchadiens se sont retrouvés, ils ont mis aussi au suivi de tout le monde les divergences et aujourd'hui, une autre phase est amorcée. Mais ceux-là refusent de rejoindre les rangs. Et ils continuent à narguer l'État, ils continuent à narguer le paisible citoyen. Voilà de ça. Et quelle est la responsabilité du gouvernement à ce niveau? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire en cette période de transition pour permettre à la population tchadienne de vivre dans l'harmonie, la cohésion sociale? C'est pourquoi l'axe 1 dit paix, sécurité, réconciliation nationale. Voyez-vous, c'est pourquoi, pour corriger, ne serait-ce qu'une infime partie, quelque chose qui n'a... Le président de la République, si vous vous souvenez, il a dit, concernant l'accord de Doha, il a dit toujours, faut qu'il y ait la réconciliation de tous les Tchadiens, la porte est ouverte. C'est pourquoi, dans ce gouvernement, vous avez vu qu'il y a la reconduction du ministère de la Réconciliation nationale et de la cohésion sociale. C'est pour qu'on continue toujours à s'améliorer. Chaque jour que Dieu fait, nous allons essayer toujours de prôner la paix, la cohésion sociale, la réconciliation nationale, même si c'est un seul Tchadien qui est en dehors et qui veut pas, qui se sent lésé d'une manière ou d'une autre, la porte de négociation est toujours ouverte. Il faut décréter la paix pour amener les Tchadiens à vivre. Est-ce qu'il ne fallait pas adopter une autre stratégie pour amener la population à vivre? Je ne sais pas si il faut écouter plutôt. Il faut s'asseoir. Au lieu d'aller à l'extrême, acceptons-nous, écoutons les uns et les autres. Voyez-vous, si aujourd'hui on discute, si je prends le mal d'écouter l'autre, la paix y arrivera. Mais si tu dis ce que je dis, c'est ce qui est la parole d'évangile ou bien du Coran, et que si c'est pas ça, je vais brûler. Et aujourd'hui, certains acteurs, ils se prennent pour des messies. Et ils sont en train, malheureusement, de nous ramener encore en arrière. Pendant qu'on cherche à franchir des étapes, d'autres veulent nous retirer vers le bas. Il n'est jamais assez de parler de la paix, de la sécurité, et nous allons encore, le gouvernement va encore faire des efforts pour ça. Oui, on ne peut pas parler de la paix sans l'apport de forces de défense et de sécurité, monsieur le ministre. Mais on se rend compte aujourd'hui que face à la population, la relation entre forces de défense et de sécurité, c'est comme entre chat et chien. Qu'est-ce qui explique cela? Non, moi je passe cette lecture de la chose. Nous autres civils, quand on a... Je suis civil. Les forces de l'ordre, par exemple, aujourd'hui,
vous avez vu de très belles images quand il y a eu les inondations. Vous avez vu l'apport de nos forces de sécurité et de défense. Et beaucoup ont témoigné qui disent que non, l'idée qu'on en a de ces forces-là, c'était autre chose, alors qu'ils sont des Tchadiens comme nous, c'est nos frères, moi, vous, tous les plateaux, on a des frères. C'est nos frères, moi, vous, tous les plateaux, on a des frères qui sont soit des policiers, soit des gendarmes, soit. Et s'il y a des gens qui se retrouvent quelque part, qui veulent mener des actions, ils disent que non, nous sommes chargés d'amener l'ordre et nous les traitons de tous les noms d'oiseaux. Je ne dis pas que, si vous avez suivi la politique générale du gouvernement, l'armée doit être professionnalisée, l'armée doit être formée. Je ne dis pas que tout est rose à ce niveau. Mais je ne suis pas d'accord qu'on étiquette automatiquement les forces de défense et de sécurité qui sont ceci ou qui sont cela. Moi, je n'ai pas cette lecture en tout cas. J'estime que pour ma part, l'impression que j'ai, ou bien l'image que de cette... il y a des choses à améliorer, certes, il y a des choses à améliorer, mais j'estime qu'ils font un bon travail jusqu'à ce jour. Pour rappel, Monsieur le ministre, lors du dialogue national inclusif et souverain, des résolutions fortes ont été prises contre certains commandants de brigade, les généraux qui se déguisent en éleveurs, sèmant ici la désolation au sein de nos populations. En parcourant le programme politique du Premier ministre ici, nous ne voyons pas cet aspect être soulevé. Si vous avez d'abord des généraux qui se sont érigés en éleveurs, tout ça, je ne sais pas s'il y en a. Je crois qu'une bonne partie du programme politique du chef de l'État, du Premier ministre, a fait mention des actions à mener en ce qui concerne les forces de défense et de sécurité. Et dans ça, je crois qu'il y a une bonne partie de vos inquiétudes qui ont été déjà prises en compte. C'est vrai que dans ces programmes, il ne peut pas avoir tous les dispositifs à prendre par rapport aux forces de défense et de sécurité, et tous ces aspects ont été déjà pris dans les cahiers des charges et qui vont être déclinés en action un peu plus tard. Oui. Autre action à relever dans ce programme d'action politique du gouvernement de transition, l'on parle ici du processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion. Alors dites-nous comment ça doit se passer. D'abord, le DDR, c'est une des dispositions de l'accord de Doha. Et cet accord de Doha a prévu, parce que dans le cadre de réconciliation nationale, les politico, nos frères qui étaient entre-temps de l'autre côté et qui regagnent, quand même, ils ont en leur sein de militaires, de fonctionnaires, des civils. Donc, la démobilisation, ça, c'est le désarmement. Le désarmement, c'est une des dispositions qui a été prise dans le cadre de l'accord de Doha et qui devrait être mis en œuvre très rapidement pour pouvoir matérialiser tout ce qui est démobilisation dans ces cadres des accords de Doha et qui devrait être mis en œuvre très rapidement pour pouvoir matérialiser tout ce qui est démobilisation dans ces cadres des accords de Doha. Ça, c'est en ce qui concerne la réinsertion. Tout ce qui est DDR. Mais comment ça doit se passer? Est-ce que le processus est de l'autre côté? Nous avons encore des murmures. Il y a certaines personnes qui n'ont les non-signataires de l'accord de Doha. Non, pour les non-signataires de l'accord de Doha, on a dit que la porte est ouverte. Le gouvernement va continuer à tendre la main. Comme le chef de l'État l'a dit dans son discours, comme le Premier ministre l'a repris, les portes de négociation sont ouvertes à ce niveau. Maintenant, pour ceux qui ont déjà signé l'accord de Doha, maintenant la démobilisation, la réinsertion et puis tout ce qui s'ensuit, le mécanisme va se mettre en application automatiquement pour que ceux qui ont signé doivent réintégrer ce processus. Le programme politique du gouvernement de transition traite également du processus de création d'une commission vérité, pardon, réparation, réconciliation.
Alors que dites-vous de ces groupes nominaux? Vérité, pardon, réparation et réconciliation. Comment ça doit se passer? Les Tchadiens ont décidé unanimement qui est, tout à l'heure, ce que vous venez d'appeler le groupe nominaux. Oui, voilà. Vérité, pardon, réparation. Donc, si on veut... Oui, allons pas à pas. Question de la vérité, comment ça doit se passer? Sur quelle base? Il y aura un mécanisme qui va déterminer tout ça, comment se faire. Donc, des experts vont travailler pour essayer de mettre en œuvre une commission qui va décliner tout ce qui va être fait. Voilà. Autre question soulevée par les conseillers nationaux à l'adoption à l'examen de ce projet de programme du gouvernement, l'accent a été particulièrement mis sur la justice, monsieur le ministre. Aujourd'hui, la justice est en vacances, si vous me permettez le terme. La justice au Tchad... On ne peut pas parler de paix et cohésion sociale sans la justice. Je suis parfaitement d'accord. Ça a été décrié. Je suis d'accord avec vous. Oui. La justice est le pilier même central d'un État. Tant qu'il n'y a pas de justice, c'est ce qui amène des frustrations, c'est ce qui met en mal la paix et c'est ce qui peut créer encore des mécontentements. Si vous avez suivi le dialogue national inclusif, tous les intervenants, quand même, une bonne partie des intervenants ont mis l'accent, ont décrié la justice tchadienne. C'est qu'il y a quelque chose à ce niveau. Alors, hier, les conseillers aussi ont repris pour dire qu'il faut qu'il y ait la justice. Et justement, et si vous vous rappelez, le discours qu'a eu le chef de l'État, que ce soit son investiture, après à la nation, il n'a cessé de mettre l'accent sur la justice. Donc, voyez-vous, et le programme politique du Premier ministre a repris aussi, il a demandé aux magistrats de faire ce qu'ils peuvent pour qu'il y ait véritablement une justice au Tchad. C'est vrai, depuis un certain temps, les magistrats étaient en grève. Le gouvernement a continué à négocier avec eux. Donc, à ce niveau, je crois, le gouvernement n'a pas perdu de vue. Les négociations continuaient à travers le ministère en charge du dialogue national, en charge de concertation, le ministère de la fonction publique et de la concertation. Ils sont en train de négocier et je suis sûr que je suis persuadé qu'ils vont, et d'ailleurs je crois qu'aujourd'hui ou demain, aujourd'hui oui, le Premier ministre recevra les syndicats et nous attendons une issue heureuse pour que les magistrats reprennent le travail pour que la justice revienne dans ces pays. C'est un des facteurs, c'est un des piliers, il faudrait insister et le gouvernement va insister pour donner toutes les lettres de noblesse à la justice, une justice indépendante qui va essayer de se mettre au service de la nation. Vous appelez à une justice qui doit se mettre au service de la nation, au service de la population. On se rend compte aussi que l'appareil judiciaire est quelquefois corrompu. Si vous avez aujourd'hui un message à adresser à nos magistrats, quel serait donc votre message en tant que membre du gouvernement? Non, moi je suis... La solidarité du gouvernement. Moi je ne peux pas faire des affirmations gratuites comme ça, les magistrats sont corrompus. Non. Moi, je sais qu'au niveau de la justice, il y a un travail à faire. Voyez-vous? Et trouver des qualificatifs pour dire qu'ils sont corrompus, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, à cet stade des choses, je ne suis pas d'accord. Il faut qu'il y ait les états généraux de la justice pour toucher du doigt qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et c'est à l'issue de ça, ils vont diagnostiquer. Voyez-vous? Et on va essayer, au vu des constats, le gouvernement, à travers le ministère de la Justice, mettra en œuvre les actions à mener pour redorer la justice tchadienne. D'accord. Dans le programme politique du gouvernement de transition, l'accent est également mis sur la proscription de tout discours portant atteinte à la haine, surtout à travers les réseaux sociaux. Aujourd'hui, si vous avez un message à adresser à nos populations, surtout dans le cadre de la lutte contre la haine, quel serait donc votre message?
Si j'ai un message par rapport à ça, aujourd'hui, je crois que le Premier ministre a répondu lors de son programme politique et de la plus belle manière. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, je ne sais pas si on peut parler des réseaux sociaux, mais dans tous les cas, c'est devenu un facteur de déchirure. C'est simple de véhiculer des messages chaînés, des fake news, à la longueur de journée. Et les gens en consomment énormément, parce que tout le monde a un smartphone avec la technologie. D'autres prennent pour de l'argent comptant. Au lieu de réfléchir, de dire mais qu'est-ce que le monsieur est en train de dire, pourquoi il le dit, voyez-vous. Et d'autres sont tellement des spécialistes qu'ils arrivent à nous vendre vraiment l'ours avec le péliche, avec tout ça en même temps. Et ça met en mal la paix au Tchad. Nous sommes un pays fragile, nous venons de loin. Nous voulons refonder l'État pour que tous les Tchadiens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, s'y reconnaissent en fraternité. Contrairement à certains pays, et aujourd'hui, depuis un certain temps, les gens veulent nous faire comprendre qu'il y a un problème nord-sud, il y a un problème. Non. Non et non. C'est vrai, la législation actuelle ne prend pas en compte les procédures pénales, ne prennent pas en compte ces aspects. Il n'y a pas une loi par rapport à ça, mais récemment, aujourd'hui dans les pipes, il y a un projet de loi qui réprime ces genres d'infractions et qui vont venir compléter l'armada juridique pour traquer, juger ces gens qui mettent en mal la cohésion nationale. Ce qui est là, les ennemis, par exemple, les ennemis du Tchad, tous ceux qui veulent mettre en mal la paix au Tchad, c'est des ennemis du Tchad. D'autres prennent des armes, voyez-vous, mais d'autres, ils restent à l'intérieur, ils sont encore plus dangereux que ceux qui ont des armes pour pouvoir véhiculer des mauvais messages, des fake news pour qu'il y ait une déchirure encore entre les Tchadiens. Je déplore cela. J'en appelle à la responsabilité de tout le monde. Peut-être qu'on n'est pas d'accord avec un système, peut-être qu'on n'est pas d'accord avec X, Y, mais cela a à faire de telle sorte que de faire un problème national, c'est pas intéressant. Voilà. Oui. Dans les discussions générales, les membres du Conseil national de transition ont aussi insisté sur l'instauration de l'éducation civique dans les établissements d'enseignement public. Que dites-vous à ce niveau? Moi, je suis d'accord, je suis vraiment parfaitement d'accord. Il faut qu'on enseigne le civisme aujourd'hui. Chose que peut-être moi, à l'école, nous avons fait le civisme. Il y a l'incivisme aujourd'hui au Tchad. Parce que cette matière peut-être n'est pas enseignée. Il faut reprendre. Il faut que les jeunes qui viennent, ils sachent ce que c'est que le civisme. Il faut qu'ils soient éduqués de le bas âge pour ne pas que demain, encore les mêmes choses reviennent. Le gouvernement fait face ici aux inondations. Est-ce que vous avez les moyens pour mettre en musique tout ce programme d'action politique du gouvernement? Parce que là déjà, le pays est en crise. D'abord, à ce niveau, j'ai une pensée à nos frères qui sont inondés, qui sont en train de se battre contre la montée de... Heureusement, ces temps-ci, c'est un peu stagnant. D'autres sont délogés. Je mesure la souffrance de mes concitoyens, de ces Tchadiens qui sont en train de se battre. Comme tout bon Tchadien, je suis très sensible à ce qu'ils vivent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, le gouvernement, par rapport à la solidarité, de ça vous avez parlé des inondations et tout ça, pour que notre gouvernement veut être très solidaire, il a créé, je crois, un département en charge de solidarité. Et le gouvernement est en train de faire, jusqu'au jour d'aujourd'hui, à 99% par ses propres moyens, il est en train de faire face
à ces inondations. Sur 23 provinces, 18 sont touchées. D'autres un peu plus moins, mais d'autres, quand même, à l'image de N'Djamena et autres, et l'État est en train de faire tout ce qu'il peut pour assister ces gens. Récemment, la ministre chargée du genre et de la solidarité, je crois qu'elle était l'invitée ici de la Télé-Tchad, et il en a expliqué tout ce que le gouvernement a fait. Maintenant, l'ensemble du programme. Ce programme va s'étaler sur 24 mois. Ça doit être chiffré parce que la feuille de route va être actualisée. Et le gouvernement va prioriser. Naturellement, il y aura un budget. Ce que l'État pouvait faire sur ses fonds propres, il le fera. Les partenaires du Tchad vont peut-être nous aider. Et hier, le Premier ministre en a aussi appelé. Donc, moi, je suis optimiste et que notre gouvernement fera ce qu'il peut dans les 24 mois à venir. Je suis optimiste. D'accord. Merci, Monsieur le ministre. Peut-être votre dernier mot à nos téléspectateurs qui nous suivent, surtout que nous sommes en période de transition. Une période de transition qui n'est pas aussi sans conséquence. Nous assistions aux inondations, aux conflits agriculteurs-éleveurs. La paix n'est pas du tout stable, la sécurité moins encore. Quel est donc votre dernier message à nos populations qui nous suivent, surtout en cette période de transition? Père, je voulais vous remercier à vous d'avoir pensé à moi. Ça, c'est la première des choses, à toute l'équipe. Deuxième des choses, je voulais dire à ceux qui nous écoutent, prêchons la paix. La paix n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. Encore la paix, toujours la paix. Ça, c'est mon deuxième message. Troisième des choses, je demande à la jeunesse de mon pays de ne pas se laisser tenter par des illusionnistes, par des gens. Aujourd'hui, nous avons perdu presque 50 de nos concitoyens. Pourquoi? Pour assouvir la volonté de 2 ou 3 personnes. Aujourd'hui, je pense à la famille des parents endeuillés. Où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils ont compati avec ces gens? Non. Pourquoi moi je veux mourir pour quelqu'un, je sais pas, les noms même manquent. Des promesses? Non. Des promesses. Vous savez, quand on est jeune, on a l'avenir devant soi. Quand on est jeune, on peut faire beaucoup de choses sans passer par la violence. Mais quand l'avenir se trouve un peu compromis? Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est le fait qu'on leur fait croire que l'avenir est un peu sombre, sinon l'avenir n'est pas sombre. C'est vrai, le Tchad, c'est un pays secoué par plusieurs facteurs, mais cela ne veut pas dire que notre avenir est sombre. Moi, je ne suis pas de ça. Mais ceux qui font croire aux autres, c'est ça le vrai problème. Est-ce que le gouvernement n'est pas en train de faire des efforts? Le gouvernement est en train de faire. Peut-être que ce n'est pas assez. Possible. Voyez-vous? Nous avons un pays riche. Nous sommes des Tchadiens quand même. Soyons fiers de l'être. Ce n'est pas seulement l'emploi. Non, on peut créer de l'emploi. Il faut oser. Il ne faut pas, comme peut-être un homme célèbre disait, on ne va pas dire qu'est-ce que mon pays peut faire pour moi, mais qu'est-ce que moi je peux faire pour mon pays. C'est à cette question qu'on peut se poser. Donc, je demande à la jeunesse de mon pays de revenir, de faire une analyse de conscience. Et je suis sûr que ce beau pays va nous donner tout ce qu'on veut, on peut en avoir, sans passer par la violence. Et surtout le mal qui nous a. Certains veulent faire musulmans, chrétiens, nord, sud. Ça, les Tchadiens ne connaissent pas normalement. Oui, on est différents. Ça, c'est naturel. Mais quand même, dire qu'avec une violence, une haine, parce que je porte un boubou, ou bien parce que tu portes un jean, ou bien l'autre là. Donc voilà, je condamne ça. Et je demande encore, je réitère encore, qu'on prenne la paix.
Voilà, Monsieur le ministre, d'être passé promptement à notre invitation. J'espère que vous avez eu à faire passer le message de la paix à vos compatriotes vivement. Merci. Que ce message-là soit entendu par vos compatriotes. Merci. Merci, monsieur le ministre. Merci, monsieur. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, tout est bien qui finit bien. Nous venons de recevoir sur ce plateau le ministre secrétaire général du gouvernement, Haliki Choua Mohamed. Il était question au cours de cet entretien du décryptage du programme politique du gouvernement de transition. Au revoir. Merci.